Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Interview. Aujourd'hui, je reçois Richard Osoma Lemois, juriste et écrivain congolais. Avec lui, nous allons évoquer l'ouvrage qu'il livre sur le combat de la députée maire Stella Mensa Sassou Nguesso. Un combat ô combien délicat puisqu'il touche à la fois à la famille, aux traditions et à la politique. Ce combat, bannir la polygamie au Congo-Brazzaville. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Richard Osoma Lemois, vous dites que ce combat contre la polygamie, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Qu'y a-t-il donc de si terrible? Ah oui, parce que proposer une loi qui vise à abolir la polygamie, je l'assimile à l'ouverture d'une boîte de Pandore, c'est-à-dire à la question interdite, en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui est intéressant? Il s'agit, premièrement, de bouger les codes, nos codes africains, de changer les certitudes, de modifier les comportements. C'est ça le plus intéressant, modifier les comportements, parce que les sociétés changent. Et les générations aussi changent. Et les lois qui régissent les lois de société, parce que ça, il s'agit d'une loi de société. Et les lois de société qui introduisent des réformes de société sont souvent difficilement acceptables. Et c'est pour ça que c'est difficile que cette situation, cette proposition aboutisse en l'état. Alors justement, hein, vous le dites, il y a un aspect qui est important lorsqu'on parle de polygamie en Afrique, c'est la notion de coutume et de tradition. N'est-ce pas une tâche complexe que de convaincre les Congolais d'abandonner ce qui est présent depuis si longtemps dans leur culture? Oui, c'est justement toute la difficulté parce que c'est difficile, c'est pas impossible, hein, c'est juste difficile. Il y a deux types de population. Il y a cette population-là qui est attachée à ses cultures ancestrales. C'est tout à fait bien, c'est normal. C'est l'élément de notre identité. Parce qu'un peuple a son identité qu'il protège, qu'il préserve et qu'il transmet aux générations futures. À côté, il y a aussi un autre peuple, une catégorie des gens qui évoluent. Des générations, surtout des gens des villes, des zones urbaines. Ces personnes-là sont généralement favorables aux transformations, aux changements de mentalité, parce que c'est des gens qui voyagent beaucoup, ils vont dans d'autres pays. Et c'est pour ça que cette catégorie-là est favorable à changer. Parce que abolir la polygamie, le mot il est faible. Le sujet de fond, c'est accepter de perdre une partie de notre identité pour transformer la société au niveau de la famille. Voilà, alors, vous le dites, la députée maire Stella Mensa Sassou Nguesso a déposé une proposition de loi contre la polygamie, donc c'était le 23 août 2018. Quels sont les arguments pour faire accepter cette proposition, cette loi? Les arguments en faveur sont très nombreux. Il y a un argument de fond qui est lié au principe général de droit, l'égalité entre l'homme et la femme. La Constitution congolaise, dans son article 17, la Constitution votée le 25 octobre 2015, dit ceci: l'homme a le même droit que la femme. Et l'article 798 du Code de la famille répète la chose de la même manière. La femme et l'homme ont le même droit dans tous les domaines de la vie privée, vie politique, vie sociale. Et en aucun moment, la femme doit être considérée comme un bien appartenant au patrimoine du docujus. Ce qui veut dire quoi? S'il y a la polygamie, ça pose problème. Parce que la polygamie, c'est un homme, il peut épouser jusqu'à 4 femmes d'après le code de la famille. Et du coup, le regard porté sur la femme n'est pas un regard d'égo, d'égalité. Et aussi, il y a plus que ça. Les conventions internationales signées par le Congo, la convention la plus récente à laquelle la députée fait allusion, le protocole de Maputo, signé en 2002. Et dans ce protocole-là, ça vise beaucoup plus les pays du Sud, parce que Maputo, c'est... Mais alors, ce que vous êtes en train de nous dire, là, c'est qu'il y a une dissonance, finalement, juridique au Congo-Brazzaville, parce que là, on voit qu'il y a quelque part un paradoxe entre ce que dit le Code de la famille et ce que dit la Constitution. Oui, il y a dissonance. Nous, les juristes, nous ont dit... les articles 135, 136 qui précisent le Code de la famille froissent la Constitution. Parce que nous, les juristes, quand on lit bien la Constitution, c'est des dispositions qui doivent être revues. Et c'est pour cette raison que la réforme, elle est là. Donc, elle est là sur plusieurs domaines. Du point de vue constitutionnel, ça mérite aussi qu'on regarde. On n'est pas là pour tout rejeter, tout effacer au nom de la modernité. On regarde ce qui ne tient plus, ce qui est contraire aux principes généraux. Parce que la norme fondamentale, c'est généralement la Constitution. Après, toutes les lois derrière doivent s'aligner dans l'esprit de la Constitution.
Mais le Code de la famille a été voté avant la Constitution de 2015. Donc, c'est de bonne loi que l'on puisse regarder ces dispositions de 135 et 136 du Code de la famille. On fait de les adapter à la norme fondamentale et puis à tous les protocoles, les conventions internationales que le Congo a citées. Et je vais vous dire encore une chose plus intéressante. En 2015, parce que le problème des inégalités entre les hommes et les femmes se sont accentués au Congo à partir de 2014-2015, lorsque l'Organisation des Nations Unies a renforcé le département femmes. Et on a donné la présidence à la présidente argentine Cristina de Kirchner. Elle est en concurrence avec la Rwandaise, l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, pour ce poste-là, afin de promouvoir les droits de la femme et réduire un peu ces inégalités-là au travail, dans les familles, comme c'est le cas pour le combat, le livre que j'aborde. Donc ça a commencé par là. Et du coup, ça c'est une dynamique qui s'inscrit dans le respect du droit international et dans le respect aussi des évolutions de société. Alors, on imagine que ce combat doit quand même attirer à Stella Mensa Sassou Nguesso bien des remarques des autres députés, peut-être pas toujours bienveillantes. Est-ce que la classe politique congolaise est au diapason de ce combat contre la polygamie? La classe politique congolaise affiche une attitude normande. Elle ne dit ni oui ni non. Et pourtant, surtout la majorité, les députés de la majorité, ils devaient se réjouir de compter dans leur rang des gens qui portent des idées nouvelles. Elles hésitent, on ne sait pas pourquoi. Parce que, d'une manière générale, il y a une partie de la classe politique qui est favorable à cette proposition de loi. Et je vous donne un autre exemple. Le président de l'Assemblée nationale lui-même, M. Isidore Mvoba, une personnalité très respectable, un homme d'État, il connaît bien le pays. Il a préfacé un livre, le livre de Mme Mireille Opa, elle est directrice du livre au Congo. Et le livre parle des violences faites aux femmes, l'excision. Parce qu'au Congo, il y a 1,5% de la population qui est musulmane. Et dans ces familles-là, il y a des pratiques d'excision, y compris la polygamie d'ailleurs. Et donc, elle a écrit ce livre pour dénoncer cela. Et le président de l'Assemblée nationale, dans sa préface, dit ceci. Nous sommes prêts à renoncer à toutes les pratiques ancestrales rétrogrades pour pouvoir faciliter la dignité de la femme. Vous parlez du président de l'Assemblée nationale. On va parler du président Denis Sassou Nguesso, qui estime qu'on ne peut pas, à travers une loi prise de façon bureaucratique, abolir la polygamie. Ce sont ces mots. Oui. Est-ce que le chef de l'État est en désaccord avec sa fille sur cette question? Ah non, c'est trop facile de le dire. Non, le président de la République n'est pas en désaccord. Ce que dit le président, c'est très clair dans ses propos. Il a commencé par dire, je ne suis pas opposé par principe à ce qu'on modifie le code de la famille au fin de supprimer la polygamie. En revanche, on ne peut pas on ne peut pas poser un problème important comme ça. C'est un problème complexe, global, qui tient compte, des gens des zones rurales, des gens des zones urbaines et de certaines générations, parce qu'il y a un conflit de génération qui peut naître de cela. Ce que j'ai qualifié dans mon livre, les gardiens du temple bantou. C'est-à-dire ceux pour qui il faut laisser, c'est nos habitudes, ça date de 1000 ans, même le colon n'a pas pu changer, ce n'est pas vous qui allez le changer. Parce qu'il y a eu 3-4 réunions de groupe initiées par la députée Mensa, parce qu'avant de proposer une loi, il y a des travaux, il y a des enquêtes, etc., il y a des rapports. Et donc, ce n'est pas assez. Et ce que le président souhaite, parce qu'il a l'expérience sur la matière... Il y a une concertation avant une telle loi. Il y a une grande concertation pour tout le monde, pour qu'on écoute les uns les autres, les classes populaires, surtout les femmes. Parce que le Code de la famille a été, au Congo, perçu comme une victoire des femmes. Ça a été voté grâce au combat des femmes qui sont regroupées à travers une organisation qui s'appelait l'URFSC, l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, mais aussi les femmes musiciennes, artistes, tout le monde s'est aligné pour trouver un consensus. Donc, de la même manière, le président préconise à ce qu'il y ait des consensus de ce genre-là. Ça évite des tensions. Ça évite de braquer une certaine catégorie des gens. Donc vous nous dites que le président n'est pas opposé à la proposition de loi. Ce qu'il souhaite, c'est qu'il y ait davantage d'explications, de sensibilisation, de concertation, même si ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est une réforme de société. C'est des réformes les plus difficiles à mener, les réformes de société, parce que c'est culturel. Et ça marque l'identité des gens. Et justement, la députée a raison de poser ce sujet, parce qu'on note un pays par rapport à sa capacité à garantir les droits sociaux à ses citoyens. Richard Osoma-Lemois, vous êtes juriste et écrivain. Vous êtes venu nous parler de votre ouvrage « Bannir la polygamie au Congo, combat de la députée maire Stella Mensa Sassou Nguesso ». Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.